c'est Cathy de Créa-Couture, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo revue de presse. Alors, nous sommes vendredi. Attendez, je regarde ma date. Vendredi 26 août, je suis rentrée de vacances. Et comment vous dire que l'inspiration ne me vient pas. Pour l'instant, j'ai pas encore envie de reprendre la couture. Je n'ai pas trop d'idées. Donc, je me suis dit, écoute, va t'acheter quelques magazines. Et ça m'a donné envie de vous faire une petite revue de presse. Donc, j'ai 3 magazines à vous montrer. De vous faire ça assez rapidement et vous montrer les modèles qui m'ont plus ou moins tapé dans l'œil. Après, il y en a un que j'achète très régulièrement, c'est le magazine La Maison Victor. Il y a un magazine Burda Easy qui est carrément hors sujet puisque c'est un juillet et août, mais j'ai vu une petite inspiration, j'ai vu quelque chose qui me plaisait. Donc, je le ferai quand même, même si c'est des cousettes d'été, ce n'est pas grave. Et j'ai pris un fait main qui est du mois de septembre 2022. Je change la caméra de sens pour vous montrer correctement les magazines et on se retrouve tout de suite. Donc nous commençons par le Burda Easy. Donc vous voyez, c'est bien de juillet-août 2022. On est le 26 août, je suis encore dans les clous. Mais en fait, je l'ai quand même pris. Alors je l'ai raté cet été, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai pris parce que j'ai bien aimé cette chemise. Et d'autant plus... j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de patte de boutonnage et j'aime bien cette idée. Donc Burda Easy, c'est assez accessible pour les débutants. Les planches de patron sont relativement claires. Vous avez 2 tutos vidéo, voilà. Donc je pense qu'il faut scanner un flash code, quelque chose comme ça, voilà. Donc, je vais vous passer un petit peu les premières pages. Alors, je vais vous montrer les modèles qui proposent. Donc, nous avons un cardigan cache-cœur que j'aime bien. Nous avons ce petit top. Voilà. Alors, je l'ai aussi pris pour ce petit top-là. Parce que durant mes vacances, j'ai eu un déclic vis-à-vis de sur moi. Donc, parfois, il faut assumer pas mal de choses. Et j'ai eu un très gros déclic durant mes vacances. Donc, je me suis dit, eh ben, tu vas t'en faire un. Et j'ai tout à fait le tissu dans lequel je voudrais le faire. Donc, ça tombe très bien. Donc, première inspiration, je suis assez contente. Nous avons cette robe qui pour moi ne sera pas, je ne pense pas la réaliser, et nous avons une jupe midi courte ou mini. Alors je serais plus tendance à faire le côté mini, jupe longue je n'aime pas du tout, et la longueur midi ne me va pas non plus. Elle peut se faire donc en jersey. Et donc il y a une fente et fermeture asymétrique. J'aime bien. Donc la fameuse chemise que voici, que voilà. Donc nous avons le tuto vidéo et ça c'est top. Après j'ai déjà fait des chemises, donc alors vous voyez ce petit top, alors en violet comme ça je le trouve juste beau. La chemise en violette elle est magnifique. Bon, et ça, comme je vous ai dit, c'est pas une robe que je me ferai. C'est pas trop mon style. Mais, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Mais bon. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez la partie pour prendre ses mesures.
Alors, le premier cardigan, vous voyez. Alors, je trouve que les tissus qu'ils ont choisis les mettent bien en valeur. J'aime beaucoup. En ce moment, je suis très violet. J'aime bien cette couleur, en fait. Donc, voici ce premier modèle. Et alors là, ils l'ont fait en jersey jacquard. Donc, je trouve que pour un déshabillé, ça peut être assez sympa. Et vous avez celui-ci porté avec un pantalon, je trouve qu'il est pas mal du tout. Alors je vais peut-être, voilà, vous aurez au moins tout. Donc ça c'est un modèle que je vais, d'ailleurs je vais cocher ma page, voilà, et je sais que je vais pouvoir me le faire. Bon. Nous avons ce petit top d'été. Alors, pareil, j'aime beaucoup ce top d'été. Donc, je vais cocher ma page. Donc, déjà, dans ce magazine, j'aurai 2 modèles. Je suis assez contente. Vous avez donc le flash code pour le tuto vidéo. Vous pouvez le faire pour une jeune ado en crop top. Voilà. Ou sinon, un peu plus long, qui n'est pas vilain non plus. Franchement, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le tissu. Tous les modèles, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Alors, je ne sais plus où c'est marqué. Au niveau des tailles, ça va du 34 au 44 pour tous les modèles. Donc, nous avons cette petite robe, voilà, qui est assez simple, mais moi qui ne m'inspire pas. Vous l'avez en longue et là, voilà, avec un dos un petit peu ouvert. Pour l'été, ça peut être très mignon. Donc nous avons un article et là donc nous passons au modèle que nous pouvons coudre, avec bien évidemment les explications qui sont assez claires. Donc nous avons le top de l'été, la petite robe, et voilà donc les planches de patron qui sont quand même très nettes, puisque chaque modèle est sur une planche, donc ça c'est bien, mais il faut quand même les décalquer, parce que bah, déjà si on veut faire des ajustements, tout ça, je pense que c'est quand même beaucoup mieux de les décalquer. Donc ça c'est toute la planche de patron. Il vous donne des petits conseils d'organisation sur un espace de travail. Là nous avons la jupe, voilà, qui se présente en 3 modèles et qui va toujours de la taille 34 au 44. Nous avons donc cette chemise. Alors voilà, les 3 chemises. Alors on peut la faire en crop top, un peu moins longue, et le modèle plus long. Donc je pense que je partirai sur le modèle 5B. Donc hop, c'est vraiment un modèle qui me plaît beaucoup. Donc voilà. Ensuite, vous avez toujours des articles sur les connaissances de couture, comment allonger et raccourcir. Voilà, donc on repart sur la petite jupe. Je trouve ça très mignon. Alors ça me fait penser un peu alors en plus longue, hein, un peu aux jupes de Tenixman, qui une grande marque faisait dans les années 80. Voilà, ça partait toujours un petit peu comme ça, et j'aime bien. Voilà, vous avez un petit article pour upcycler un vêtement à vous, et bon, des petits reportages. Voilà, donc ils
nous reparle de la chemise longue. Donc, voilà, et évidemment, il n'y a pas de poignée de manche et de fente indéchirable, donc c'est pas mal. Après, je pense qu'on peut s'amuser à créer un poignet de manche si on veut, pour lui apporter quelque chose en plus. Donc, des petits articles, petit lexique sur les boutons, sur les lunettes. Quand on fait de la couture, ça peut nous servir. Donc voilà ce Burda Easy, il est au prix de 7,50 €. Donc là-dedans, j'aurai 3 modèles. Donc 3 patrons pour 7,50 €. Je trouve que je m'en sors pas mal. Et d'autant plus qu'il y a 2 tutos vidéo de support. Voilà pour le premier magazine. Donc, deuxième magazine, on retrouve le fameux Maison Victor, donc de septembre-octobre 2022, numéro 5. Voilà, donc voici la couverture, 12 patrons, comme d'habitude chez la Maison Victor. Je vous montre tout de suite les modèles plus qui sont marqués à l'arrière. Donc vous avez des modèles femmes, modèle enfant et un modèle homme. Voilà, donc vous savez que je ne coupe pas pour les enfants, pour monsieur non plus. Donc conclusion, ça sera pour Cathy. Alors comme d'habitude, voici les modèles proposés dans la Maison Victor. Voilà. Alors, je vous passe tout ce qui est article et nous commençons par le col roulé sage qui s'appelle col roulé sage à fleur de peau. Donc ça c'est pas mal pour l'hiver parce qu'on aime bien avoir des petits cols roulés. Je crois que je n'ai pas vraiment de patron pour un vrai col roulé, donc ça tomberait très bien. Je vais pouvoir m'en faire un. Donc il vous le propose en mettant une jupe ou bien avec une robe en jean. Le look est pas trop mal. Voilà. Après le choix du jersey, j'aime pas trop. En difficulté, nous sommes en difficulté 1. Et au niveau des tailles, il va comme d'habitude du 34 au 56. Alors, pour le tissu, il vous faudra pour la taille 34 au 50, 1,55 m et de la taille 52 à 56, 2,05 m. Voilà. Donc, comme d'habitude, nous avons le pas à pas de la Maison Victor. Un col roulé, c'est vraiment pas compliqué, voilà, mais c'est vrai que c'est bien pratique au moment de l'hiver. Donc ensuite nous avons des pages sur des fans, voilà. Ensuite nous avons la robe Geneviève. Alors j'ai bien aimé. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est avec une ceinture nouée intégrée. Quand je l'ai vu, j'ai d'abord vu ce modèle là et j'ai pas trouvé ça très inspirant. J'avais plus l'impression que ça faisait un drap, vous voyez, une toile. Mais lorsque je l'ai vu dans je pense que c'est une viscose. Oui, c'est une viscose. Je la trouve un peu plus saillante. Voilà, donc je la ferai bien dans une petite viscose plutôt sombre, soit noire avec petites fleurs ou dans les tons bleu marine ou peut-être dans les tons violines, suivant ce que je trouverai dans mon stock. Mais j'aime beaucoup ce modèle, je pense que je vais me la faire, je vais vraiment me la faire celle-là. En difficulté, nous sommes difficulté 2. Ça va toujours de la taille 34 au 56. De toute façon, la Maison Victor, vous le savez, pour les femmes, c'est du 34 au 56.
Il vous faudra entre 2,40 m à 3,20 m de tissu pour réaliser cette robe. Donc pareil, tuto pas à pas. Voilà, en général c'est souvent bien expliqué. Voilà. Ensuite, nous avons un concombre de douceur. Donc c'est une petite veste moumoute avec un petit détail de poche avec un petit zip. Ils sont en train de nous lancer un petit message comme quoi l'hiver va être très frais quand même. Mais voilà, ça peut être une veste un petit peu douillée. Alors moi je la ferai, je pense, parce que j'aime bien ce style de veste, mais je la ferai un petit peu plus longue, à mon avis. Je la rallongerai un petit peu. Un modèle réversible pour la mi-saison. Voilà, donc en fait on peut s'amuser à faire cette veste réversible. Donc, et c'est la veste Ellie. Voilà. Voilà les inspirations. Donc toujours pareil, du 34. Ah bah non, là elle va de la taille 30 au 48. Autant pour moi. Au niveau du métrage du tissu, alors que je trouve la ligne. Alors il vous faudra de la doublure thermocollante, des boutons pression. Alors oui, parce qu'ils ont utilisé plusieurs tissus. Alors, tissu contrastant, si vous voulez la faire contrastante, qu'est-ce qu'il nous parle? De la taille 30 à la taille 48, il faut 1,20 m à 1,65 m. Longueur de tissu 1,20 m jusqu'à 1,50 m pour la taille, jusqu'à la taille 48. Il vous faut du ruban biais. Il vous faut entre 3 mètres et 3,85 m suivant les tailles. Voilà. Donc, toujours pareil, le pas à pas. Ça peut être une très très jolie veste suivant les tissus qu'on utilise. Ensuite, vite fait bien fait, nous avons la blouse Arabella. J'ai bien aimé. Alors j'aime beaucoup le tissu comme ça. J'ai bien aimé. Un modèle habillé à col fermé par un ruban. Alors c'est un modèle qu'on a un petit peu déjà vu. Mais bah écoutez, je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Je l'ai bien aimé en couleur, on va dire caramel écureuil. Voilà, en difficulté, nous sommes en 2 et elle va de la taille 34 au 56. Pour cela, il vous faudra 1,50 m jusqu'à 2,70 m de tissu. Nous avons toujours le pas à pas. Ensuite, je vous passe les articles. La jupe Léla en denim. C'est une jupe un peu midi. Voilà. Sans plus. Difficulté 3. Alors je pense que c'est par rapport aux boutonnières qu'il y a des codes un peu de jean. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en difficulté 3. Pareil, taille 34 au 56. Il vous faudra à peu près 1,25 m à 2,70 m de tissu. Je pense qu'elle peut être jolie même raccourcie et en velours. Alors c'est vrai que j'ai un velours minerai qui vient de Tissu Loli Shop noir. Pourquoi pas? À réfléchir, à méditer. Mais cette longueur là ne me convient absolument pas. Je suis petite, ça fait très champignon plutôt qu'autre chose. Donc pas à pas. La robe Andrea, élégante confort. C'est un modèle moulant à plis asymétrique. J'aime beaucoup. Je pense que cette robe, alors pour notre robe, nous avons opté pour un mélange de 65% de viscose, 30% de nylon et 5% d'élastane. Voilà, je pense qu'on peut la faire peut-être dans un punta di Roma
de Dressenstoffen. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien cette robe. J'ai envie de me tenter des robes cet hiver. Pareil, de la taille 34 au 56, il vous faudra 1,60 m à 2,90 m de tissu. Donc nous avons le pas à pas. Bien évidemment, vous connaissez les planches de patron. Nous avons des articles comme à chaque fois. Donc, nous avons un modèle de pull, la laine, on aime, pull Amara, sweat court, boutonné en diagonale. Ça fait une petite fantaisie. En effet, c'est pas mal. Il a l'air un peu loose, un pull confort. Difficulté 2. Ils ont choisi un mélange de laine et de polyester. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien ce modèle. Je ne l'avais pas vraiment vu quand j'ai feuilleté la Maison Victor. Comme quoi, quand on vous fait des revues de presse, ça nous ouvre les yeux. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont pris comme tissu? De la maille. Pour notre pull, nous avons opté pour un mélange de 72% de laine et de polyester. Le tissu provient de notre propre collection. Voilà. En laine tout doux, confortable. Donc je pense qu'on peut le faire dans on peut lui donner, oui, dans une maille. Alors une maille un petit peu lourde. Pourquoi pas aussi en sweat. Voilà, pourquoi pas, à voir, à tester. Donc toujours pareil, de la taille 34 au 56, il vous faudra à peu près 1,75 m jusqu'à 2,50 m suivant les tailles, des boutons pression, du fil à coudre bien évidemment, et tout et tout. Donc le tuto pas à pas, donc c'est des manches raglan. Voilà, alors l'astuce, comment doubler une veste. Voilà, bon, de la pub. On nous parle de certains tissus, ce qui peut être toujours intéressant. Et là, nous avons la veste Magnolia, l'atout carreau. Je trouve qu'elle est très sympathique. Elle me fait penser un peu à une veste un peu cow-boy, un peu... voilà, alors je sais pas si les Santiago vont revenir à la mode, mais je verrais bien, oui, ça avec un jean, des petites bottines. J'aime bien l'effet carreau. À méditer. Nous avons des poches, je pense passepoilées, veste courte à col sportif. Je la trouve, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gros coup de cœur. Donc, veste Magnolia, voilà. Et je vous montre le modèle comme ceci. Hop. Donc, pareil, de la taille 34 au 56, il vous faudra 1,60 m jusqu'à 2,20 m de tissu et du tissu doublure entre 1,30 m et 1,80 m suivant les tailles. Voilà, il vous faut des boutons de diamètre 14, on peut mettre des pressions, de la doublure et du tissu. Les poches, quand on voit ça, on va s'amuser. Voilà, je la trouve très très belle, vraiment. Donc, inspiration, pourquoi ils ont fait cette veste. Donc, là, comme d'habitude, ils nous présentent. Et là, nous avons le pantalon Ryan. Donc, chic et relax. C'est un pantalon donc élastique à la taille avec une poche arrière et élastiqué à la cheville. Alors ça, je sais que monsieur n'aime pas du tout. Donc, voilà. Oui. Donc,
il va de la taille XXS à la taille XXL. Et pour cela, au niveau du tissu, il vous faut à peu près 1,85 m à 2,30 m, suivant les tailles de votre monsieur. Voilà, donc pareil, petite explication. En pantalon en flanelle, ça peut être très sympa. Ouais, ça peut être sympa pour un homme. Donc, explication. Tac, tac, tac. Et là, alors, une housse pour ordi. C'est pas mal, franchement. Voilà, c'est la rentrée. Un petit patron en plus. Donc, avec le pas à pas. Et là, nous tombons chez les enfants avec la robe Dia en matelassé. Difficulté 2. Au niveau des tailles, ça va de 92 à 176. Et il faudra à peu près 1,20 m à 2,35 m de tissu. Il vous faudra de l'élastique, du ruban extensible, doublure thermocollant. Voilà, voilà. Donc, pas à pas. Ensuite, nous avons la veste bas, difficulté 2 pour enfants. Donc, c'est tout moumoute. C'est pour avoir bien chaud. Alors, je trouve que les couleurs, bon, je sais pas. Moi, j'aurais pas mis du bord-côte comme ça, mais bon. Hein, ils font ce qu'ils veulent, bien évidemment. Alors, en difficulté, je vous ai dit, je ne sais plus. Difficulté 2, oui, je vous l'ai dit. Toujours détail 92 à 176. Voilà, il vous faut du rubambier, du tissu, donc 80 cm à 1,50 m, de la doublure de 80 cm à 1,50 m, une fermeture éclair de 35 cm jusqu'à 70 cm. Voilà, suivant la taille, bien évidemment. Donc, je pense qu'on peut le faire en... voilà, en moumoute. On peut le faire, à mon avis, en sweat, en French terry, doublé ou pas doublé. Voilà, je pense que pour les enfants, on peut bien s'amuser. Le pas à pas, voilà. Elle est mixte, c'est pas mal. C'est franchement bien. Ensuite, nous avons le sweat Happy. Sweat ludique. Je trouve ça très sympathique pour faire des petits appliqués. J'aime beaucoup. Là, ils ont pris un tissu éponge. Ouais, ça a été une grande mode dans les années 80. On avait des sweats à éponge. J'en avais un blanc et je l'aimais beaucoup parce que c'est hyper confortable. Donc, ça me rappelle pas mal de petites choses. Après, je ne sais pas si le Déflex peut se coller sur de l'éponge. Je laisse les spécialistes des flex à vous répondre en commentaire. Difficulté 2. Pareil, de la taille 92 à 176 et il vous faudra 80 à 1,35 m de tissu. Donc, à votre choix. Alors, je pense que peut-être qu'ils nous ont mis les patrons pour les appliquer à découvrir. Le bonnet câlin, alors je trouve ça mignon. Après, il faut oser le porter. Parce que je pense que lorsqu'on a 6-7 ans pour un petit garçon avec des oreilles comme ça à l'école, je crois que ça ne va pas le faire. Hein, parce qu'il on sait que nos enfants sont très attachés à leurs images. Et les enfants sont tellement méchants entre eux que il peut y avoir des moqueries. Donc, à faire, mais peut-être pas sans les oreilles, quand même. C'est mon propre avis. Chacun fait ce qu'il veut. Alors là, est-ce qu'il y a des tailles? Oui, ça va de 2 ans à 4 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 16 ans. Oui, alors à 16 ans, je pense pas que votre ado aille au collège avec des oreilles. Voilà. Hein,
mais je trouve que pour un enfant ça recouvre bien la gorge et c'est pas mal puisque dans les écoles et dans les crèches, tout ça, les écharpes sont interdites. Donc à étudier les mamans, à étudier. Donc vous avez le pas à pas. Voilà pour la maison Victor, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop vite. En tout cas, pour ma part, le col roulé me plaît énormément, la robe me plaît énormément, la veste j'aime beaucoup, ce top là, donc déjà les 4 modèles, j'ai trouvé de l'inspiration et je rajouterai la jupe aussi en velours minerai. C'est voilà, donc mine de rien, ce maison Victor va être vraiment exploité puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles. Bon écoutez, j'ai envie de vous dire, sur 12, c'est pas trop mal. Le prix de la maison Victor est de 9,95 €. Alors là, nous allons partir sur le magazine Fait Main du mois de septembre. C'est le numéro 488. Il me semble pas que j'ai déjà cousu des modèles Fait Main. Les modèles, tous les modèles sont de la taille jusqu'à 34 au 54. Donc ça me paraît bien. Le prix du magazine est de 6,50 €. Je l'ai feuilleté, mais sans trop. Alors, je vais vous montrer les planches. Voilà, les planches qui m'ont l'air à peu près lisibles. Alors, moi, quand je tombe sur des planches comme ça, avec c'est du papier, hein, voilà. Quand je cherche ma taille, par exemple, on va dire que ce modèle-là, je vais le faire, est en rouge. Quand je cherche ma taille, je ressouligne bien les angles. Voilà, je repasse les traits dessus pour bien le voir sous ma bâche parce que parfois on peut se tromper. Et alors, quand c'est du vert, je prends du vert. Quand c'est du noir, je reprends du noir et ainsi de suite. Hein, on a plein de stylos, les couturières, donc on peut s'amuser. Lime au confort, voilà. Alors j'aime beaucoup ce top. Vous me direz qu'il ressemble un petit peu à celui du Burda, mais je sais pas pourquoi en ce moment je suis attirée par ce genre de top. Voilà, comme quoi le travail sur soi-même a fait effet. Donc voici les modèles. Franchement, je crois que je n'ai jamais cousu de modèle de la maison de Fait Main. Bah écoutez, ça sera une première. Nous avons un pantalon, une blouse. J'aime bien la blouse. J'aime bien le pantalon, mais je ne sais pas si je vais le faire. Vous savez que j'ai un souci pour me coudre les pantalons, mais j'aime bien le modèle. Voilà. Donc on le voit ici. J'aime beaucoup. J'aime bien le petit détail de la poche. À méditer. Nous avons cette jolie robe graphique. Alors, cette robe, elle est en viscose rayée. Donc, ça peut être, c'est du chêne et trame. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Elle est assez marquée à la taille. J'aime bien. Nous avons ce modèle de blouse. Pardon, je vais faire du bruit. Que je trouve pas vilain. L'encolure, j'aime bien. C'est un peu cintré. J'aime pas mal. Pantalon, ça ne sera pas du tout mon style de pantalon. Vous devez mal voir le dessin technique. Mais le voici. Nous avons un chemisier qui, ma foi, est pas mal. Un pantalon très taille haute, une valeur sûre. Voilà. Donc là, je sais pas si ça fait partie des modèles, mais bon, voilà. Associé au gré de vos envies, d'accord. Bon, je vous
Je connais pas bien ce magazine, donc je ne veux pas trop... Alors, nous avons un décontracté chic en veste. Elle est pas vilaine, vraiment. Pour une veste de mi-saison. Nous avons un blazer. Je crois que c'est le même pantalon que tout à l'heure, hein, pour pas vous dire de bêtises. Voici d'autres modèles. Alors je vais vous dire hein, ce que j'ai. Déjà la robe, je vous ai montré, j'ai flashé. Encore une jupe, encore une veste. Une combi short, je la trouve très sympa. Et franchement, même l'hiver, je me verrais bien avec une combi short comme ça, avec des collants et des bottes ou même des Stan Smith, des tennis. J'aime bien. J'aime bien ce modèle. La jupe évasée. Alors ça c'est sans plus. Nous avons donc ce petit top qui est présenté ici, que j'aime beaucoup. Ouais. Et encore le même pantalon. Oh bah elle est très décontractée pour les planches de patron, hein. On voit. Hein. On aime les photos comme ça. J'adore ces chaussures. Le truc qui n'a rien à voir. Donc la jupe évasée. Alors, comme je connais pas, voilà. Une petite robe comme ceci. Donc là, ben voilà. Donc en fait, voilà tous les modèles qui existent. J'aime beaucoup cette robe et je pense qu'elle est en jersey. J'ai cru la voir, la feuilleter, c'est pour ça que j'ai craqué. J'aime bien cette robe. Donc dans les vestes, il y a des vestes qui me plaisent. Dans les tops, les blouses, pardon, bah, il y a pas mal de choses, mine de rien. Les pantalons, on va voir les pantalons, je ne suis pas certaine. Donc la combi short maman et enfant, vous avez la jupe. Ah oui, j'avais craqué pour cette jupe là, je vais vous la montrer. Nous avons une superbe combinaison, je vais vous la montrer aussi. J'ai énormément craqué sur cette combi, j'ai craqué pour pas mal de... Nous avons un boxer pour homme. Ah bah écoutez, pourquoi pas, why not. Un autre modèle autre que le Warren ou le caleçon Jacques, pourquoi pas. Un sac isotherme, bah écoutez, ça peut toujours servir. J'ai du papier, enfin j'ai du d'isotherme pour faire une petite pète pas mal. Oh, pourquoi tu fais pas le focus? Bon, il n'a pas aimé le noir. Donc là nous avons bien évidemment tout. Je vous ai montré les planches de patron. Voilà, donc c'est... Alors, il n'y a pas de pape, hein, c'est de l'écriture. Bon, bah écoutez, on se débrouillera avec ce qu'on a. Hein, j'ai envie de vous dire. Alors, cette robe-là que je ziote depuis un petit moment, ce modèle est réalisé en tissu extensible ou en suiline extensible. Ah, celle-là elle va être faite. Monte à la surjeteuse. Bon, une robe, hein, il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Hein. Pas trop besoin d'explication, donc c'est bien. Il y a un t-shirt. Ah, c'est cool. Franchement, je suis contente. Je l'ai feuilleté à la va-vite, mais je suis assez contente. Et il faut pas énormément de tissu, donc bah, je suis ravie. Donc caleçon pour monsieur, à essayer. Voilà. Nous avons donc cette petite robe rétro qu'on retrouve aussi en couverture.
Le modèle est pas mal, hein, mine de rien. En fait, il faut choisir le bon tissu. Voilà la robe dont je vous parle. On peut la faire avec un col, on va dire bénitier peut-être. Voilà. À voir, à voir. Oh, en graou. Alors là, dédicace à toi, ma belle Sonia, du graou, Asia et à Virginie. Et bien cette robe, j'aime beaucoup. Alors, je tenterai pas moi le léopard. Hein, je laisse ça aux copines. Mais franchement, j'aime beaucoup cette robe. Et voilà la jupe que je voulais vous montrer, que j'ai craqué. Je la trouve trop mimi. Et je la verrai bien en jean. Voilà, j'aime beaucoup. Même avec ces petits détails de poche et tout, franchement, j'aime beaucoup. Donc, assez contente. Là, il nous montre donc le t-shirt que nous voyons ici. Et j'aime beaucoup cette encolure. Vraiment. Voilà. Assez contente de mon choix de ce magazine que je n'ai jamais cousu. Bah écoutez, pourquoi pas. Et voilà, gros coup de cœur aussi sur les détails de cette combinaison. Je vous montre que j'aime beaucoup. Alors je crois que la longueur, on appelle ça le 7/8e. Et franchement, j'adore. J'adore cette combi. Et je vous cache pas que très honnêtement, je vois très bien Sonia de la chaîne See You Later là-dedans pour les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Et ben écoutez, je la vois trop bien là-dedans, ma petite Sonia. Enfin ma petite, non, t'es pas petite, mais tu m'as comprise. Je te vois trop bien là-dedans. Ah franchement, et je suis sûre que tu trouverais un tissu. Ah ouais, je pense que c'est un modèle qui est fait pour toi. Et je vous montre le dos. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, je vous ai à peu près montré. Donc là, nous avons voilà, des reportages. C'est toujours intéressant, surtout quand c'est de l'art et tout. Et il nous montre déjà ce qui peut se passer au mois d'octobre. Voilà, donc j'espère que ça vous a inspiré. Donc je vous remontre un petit peu le style de modèle. Mais je vous conseille d'aller feuilleter les magazines dans votre librairie. Donc avant de les acheter. Mais franchement, gros coup de cœur aussi pour ce magazine. Donc magazine fait main 488, la Maison Victor et le Burdin. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, je pense que j'ai trouvé mes inspirations. Voilà. Écoutez, j'espère que cette revue de presse vous aura plu, que j'ai pas été trop vite, que j'ai essayé de vous montrer correctement les modèles. Alors pour celui-ci, il y a quand même beaucoup de modèles, donc je peux pas vous dire le métrage et tout, hein, bien évidemment, j'en suis désolée. Alors chez eux, alors je vais quand même vous le dire, pardon. Voilà, vous avez des petits points comme ça. Experte, confirmée, connaissance suffisante, connaissance de base, débutante, novice, sans connaissance. Voilà, donc je vous laisse aller feuilleter le magazine si je vous ai un petit peu inspiré. Et je ne suis pas du tout responsable de vos achats magazines après cette vidéo. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Et on essayera d'en parler et j'essaierai de vous montrer dans des futurs podcasts les modèles que j'ai cousus. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.